Black Bull Trading. Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Black Bull Trading. Aujourd'hui, tu vas suivre avec moi une séance de scalping que j'ai faite sur le Nasdaq 100 et je te l'ai commenté en direct. Donc tu vas voir la première heure, l'ouverture des marchés US, et puis pendant une heure, j'ai fait des petites pauses à des moments où je savais que j'allais pas trader et tout est expliqué. Et à la fin, je reviendrai pour te montrer un petit peu le résultat final de la journée puisque j'ai continué de trader à la suite de cette vidéo. Mais comme c'est très long, je ne peux pas tout te montrer, ça ferait trop long. Donc voilà, tu vas pouvoir découvrir déjà une bonne heure d'ouverture des marchés US avec moi sur un marché assez standard, hein, rien d'exceptionnel au niveau de la volatilité. Là, c'est justement très bien pour voir les bases de ma stratégie. Tu vois un petit peu comment j'interviens, comment je gère tout ça. L'incertitude du temps réel. Allez, je te souhaite une bonne vidéo à toi. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker avant de partir. Alors, on va démarrer cette session en faisant un petit vidéos. Il n'y a pas de souci. 5 minutes, les Merci marchés à toi et bon minutes. visionnage. J'ai déjà placé un petit trade ce matin. On voit qu'on est sur les plus hauts même historiques. On n'a jamais été aussi haut. Voilà, donc à peu près la baisse d'hier, remontée, rebaisse hier soir. Voilà. Et puis ce matin, une montée en cascade avec un discours américain qui se dit de pouvoir rouvrir le détroit d'Ormuz pour les bateaux, tous les bateaux sauf iraniens, et d'être capable donc de les protéger et également de répondre à toute attaque de l'Iran. Donc finalement le marché a décidé de monter, bien que l'Iran derrière ait dit l'inverse, hein, que le détroit reste fermé, qu'il est sous leur contrôle et que c'est eux qui décideront quand ils le réouvriront. Bon, ça le marché ne veut pas l'écouter. Il faut aussi noter sur ces plus hauts historiques que je crois à peu près 80-85% des entreprises américaines qui composent le Nasdaq qui ont donné leurs chiffres trimestriels ont publié des publications supérieures aux attentes. Hein. Donc c'est aussi ce qui explique que le marché monte quand même beaucoup, est à son plus haut, malgré que la guerre n'est pas du tout terminée. Le conflit n'est pas réglé, on va dire, plutôt. Voilà, donc il nous reste 1 minute avant que ça ouvre. Je vais repasser sur mon 600 tick. Oui, donc ce matin, c'était juste un petit excès de vol. J'étais pas présent pour le deuxième derrière. Voilà, puis après j'ai laissé tomber, mais j'aurais pu prendre les deux d'affilée. Bref, donc on a fait un petit score juste sur le gros compte. Quand c'est comme ça, je ne mets que le compte de 150 000, puisqu'il a un énorme stop au cas de problème. Allez, donc c'est l'ouverture. Ah, déjà un petit peu plus de vol qu'hier. Hier, c'était assez calme. Alors, j'ai le flux de rang 1 ici. On voit, il n'y a plus tous les contrats en dessous et au-dessus. Mais je les ai à ma gauche en gratuit sur mon compte TPT. Ce qui me permet de voir un petit peu la densité du carnet d'ordre. C'est surtout que quand le carnet se vide, on se retire du marché si on n'est pas impliqué et on attend que ça se stabilise. Alors donc aucun problème pour moi de continuer ce que j'ai fait ce matin, c'est-à-dire de faire des ventes. Je vais chercher essentiellement à faire des ventes ici. Et sur les achats j'ai très peur, hein, parce que vu qu'on est sur les plus hauts historiques, si ça déboîte à la baisse, et en plus ça ne le fera que pour une seule raison, c'est si la guerre redémarre réellement, ou que des bateaux américains ou avions, j'en sais rien, sont touchés par les Iraniens, mais sinon on a bien compris que le marché s'en foutait. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ils ont vendu pour 8 milliards d'armements ce week-end, impeccable, le marché tourne à plein régime. Ils nous ont remis un peu de droits de douane, c'est magnifique. Ils nous font payer le coût de leur guerre, tout va bien pour les États-Unis. Ok, donc, vu cette baisse, alors cette baisse est un petit peu conséquente. 10, 20, 30, ouais, ça va un peu me gêner. Mais on voit que
voilà, on n'a pas fait 50 points, 60 points à la hausse à l'ouverture. Donc on est sur un range toujours ici. Mais avec un petit peu trop de volatilité pour l'instant. Alors c'est pareil, hein, je peux décider éventuellement d'impliquer que ce compte-là. Mais pour l'avoir déjà fait la semaine dernière, très mauvaise idée. Parce qu'en fait, oui, il peut encaisser. Ce compte peut encaisser des gros moves non favorables, défavorables. Mais ça m'a fait perdre de l'argent puisque en fait, ça fait du manque à gagner. Vu que je suis en train de me batailler pour ne pas perdre d'argent, je ne suis pas en train d'en gagner. Donc voilà. Vendredi dernier, j'ai fait une journée à $60 à cause de ça. Donc je ne vais pas refaire la même bêtise. Donc je vais déjà attendre que ça se calme un petit peu. On va laisser passer encore quelques minutes. Typiquement, s'il me refait une montée dans cette zone-là et qu'il redescend les moyennes mobiles et qu'il remonte, là, ce sera OK pour moi pour y aller. Double compte. Donc tout simplement, là, je viens de linker le 10 et le 5. Voilà, donc là, ça m'intéresse de ne pas cliquer, mais d'attendre et de voir ce qui se passe. Sur cette zone haute, la ligne verte représente les plus hauts du jour et qui sont de facto les plus hauts historiques. Le Nasdaq 100 n'a jamais coté 28 023 en dehors d'aujourd'hui, historique de toute l'histoire du Nasdaq. Voilà, donc là on repousse les hauts. Donc on le laisse faire. Et on va voir la réaction. Donc là il y a du vendeur. Ok, donc là déjà c'est une bonne nouvelle. Ça a remonté à peine de quelques points, même pas 10 points, et il y a du vendeur. Il y a de la force de rappel, il y a du retour. Donc si jamais on vend, a priori on ne sera pas tout seul. C'est un petit peu ce qui nous intéresse. Dans un mouvement qu'on trade, vu qu'on est en scalping, on ne veut pas traîner dans le marché, et il faut que tout de suite on ait, l'idéal c'est d'avoir tout de suite un volume, nous vu qu'on veut vendre, un volume vendeur avec nous. Là je rentre toujours pas. C'est pas parce que tu ne vois pas ici, mais j'ai mon graphique 1 minute à ma gauche, et pour l'instant, mes critères ne sont pas remplis pour être un max de probabilité de réussite. Même si ce que je vois là et ce que je vois au carnet me plaît bien. On est en début de session, faire attention, il peut y avoir des pics de vol. Alors on peut prendre 50-60 points d'un coup. Donc on va éviter de se les mettre contre nous et de devoir lutter pendant 3 heures derrière. Mais on regarde quand même ce qui se passe. Et là on voit quand même que c'est bien, il y a du balayage. Mais il y a aussi des points hauts qui sont sans arrêt repoussés, même si c'est pas de beaucoup. Ça pousse. Et le problème c'est que là pour l'instant tout se passe bien. Mais il suffit qu'à un moment donné les vendeurs lâchent un peu l'affaire pour quelques temps. Et là le marché peut dévisser à la hausse. C'est pourquoi je vais attendre. Pour moi ici j'ai du vendeur mais j'en ai pas assez. Donc je laisse faire. Et ça m'évite de me faire prendre. Alors là on arriverait à rentrer, sortir, hein, mais c'est pas ma strat. Alors si on connaissait le futur depuis le départ, hein, j'aurais fait que ça, hein, vendre les plus hauts et racheter sur ou en dessous de la moyenne mobile jaune. Mais évidemment on ne connaît pas le futur, donc on ne sait pas que ça va faire ça, et ça peut très bien faire un grand move haussier. Et là je m'en voudrais toute ma vie, puisque moins 1 minute il me dit de pas y aller. Alors c'est pas un vrai breakout en soi, on est dans un mouvement directionnel, c'est sûr, c'est à la hausse depuis ici, depuis 15h31, on fait que monter. Mais il y a un petit peu de balayage, mais c'est un balayage faible. Ça reste quand même, voilà, on voit que ça accélère un petit peu, ça reste un mouvement quand même breakout, et c'est tout ce que je veux éviter quand dans ma stratégie de scalping contrarien. C'est exactement les mouvements qu'on ne veut pas, parce que c'est des mouvements dans lesquels on gagne. C'est difficile de gagner de l'argent, c'est difficile de sortir en fait. Alors là ça allait parce qu'il y avait des petits retours, on avait l'occasion de sortir. Là par exemple
c'est ce genre de mouvement-là qui commence à nous embêter. Alors là, il n'est pas très grand encore, hein, mais c'est ce genre de mouvement-là qu'on veut éviter au maximum. Donc certes, on le voit encore ici, il y a un peu de vendeur, mais il y a quand même un mouvement unidirectionnel. Pour l'instant, il n'y a pas de retour, comme ici par exemple. Il n'y a pas de retour. Donc, c'est pas propice au scalping contre 1 que je fais. Donc j'attends, tout simplement, que soit les acheteurs se calment, soit que les vendeurs deviennent plus forts que les acheteurs, et qu'on voit visuellement un seuil de résistance nette où les vendeurs disent stop pour le moment, et c'est là qu'on interviendra. Vendredi dernier, encore une fois, je me suis jeté dans la gueule du loup, trop confiant, pas concentré, ça paye pas. Donc il faut vraiment être patient. La patience fait gagner de l'argent et évite d'en faire perdre aussi. Alors, est-ce que là, on n'aurait pas un petit mouvement plus important? Si ça dévisse un peu, ça pourrait commencer à être intéressant. Là, je vois un peu plus de vendeurs que tout à l'heure. Ouais, il faut encore un peu. Ok, là, on a un vrai niveau qui se dégage. Ok, je vais pas me mettre, je vais mettre 55-75, 55-50. Je vais me mettre par là. Voilà, on le voit. C'est le premier mouvement de correction que nous avons. Voilà, faut pas qu'il soit trop profond comme ici, sinon ça me plaira pas, je l'enlèverai. Alors j'ai mis Take Profit Trader aussi à côté, donc je vais avoir 3 comptes qui vont exécuter cet ordre-là si je suis exécuté. Alors malheureusement, ça c'est une très mauvaise nouvelle. C'est que ce que j'attendais vient d'arriver ici à 54,25. Alors j'enlève TPT, je vais quand même laisser celui-ci. Je vais mettre 54. Mais malheureusement, c'est ça que je voulais trader. Alors j'ai enlevé un compte. Order filled. Parce que je prends un risque ici. 42,50. Voilà, le prix est là. On va voir si j'arrive à avoir mes 21 $. Je vais devoir mettre un petit peu moins. Voilà. Order filled. Bon, on a quand même réussi à le passer. Du coup, c'est dommage, j'ai enlevé un compte. Alors ici, j'hésite à le retenter. Je vais mettre 59,50, je me mets bien haut. Order filled. Voilà, au cas où. Au cas où ça perce, 47,50. Ok, je vais mettre flat celui-là.
C'était un risque à prendre. Le 1 minute, c'était mitigé. Je pouvais le prendre, comme ne pas le prendre, c'est bon. Pareil, j'ai mis que ces 2 comptes-là, du coup. Ok, c'est pas très très grave, hein. Panique pas. J'ai mis une sortie flat, hein, donc je vais juste perdre 1,04$ par compte s'il m'exécute. Et s'il ne m'exécute pas, eh ben, je vais aller rechercher une entrée un peu plus haut. Quand il arrivait la première fois, il aurait percé, du coup j'aurais pas été dedans parce que j'ai bien attendu. Après, quand j'ai vu que ça continuait de réagir, je me suis mis bien haut parce que c'est plus facile de le sortir ici flat maintenant, vu que je suis sur l'ancien point haut. Là, admettons, s'il lâche un peu, il va venir à quelque chose près dans cette zone-là. J'ai des bonnes chances en fait de sortir flat. Pour ça, il faut qu'il y ait vraiment du vendeur. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, puisque c'est un prix qu'on n'a pas coté avant. Et voilà, là le risque il peut s'arrêter juste devant. Donc, c'est bon, il me l'a fait. Donc on vient de perdre un petit dollar, mais c'est pas très grave. Et on peut se replacer, on va se prendre les hauts ici, là, 74. Je vais prendre 74 ici, et sur TPT également. Voilà, alors le risque, encore une fois, c'est qu'il s'arrête un peu avant. 72, mais j'ai pas trop envie. Ouais. Ça réagit 72. Bon, sur TPT, je vais laisser 74. Là, je l'ai eu, mon petit move. Alors, à chaque fois, il monte pas suffisamment. Ah, il s'arrête là, quoi, sur celle-ci. Ok, je vais l'enlever une nouvelle fois sur TPT. Je vais le laisser ici. Alors, je vais noter dans mon tableur où j'en suis. C'est le 0,5, 17,42 et 45,38. Ok. Je me remets en plein écran. Alors, j'ai mis des alertes sur mon téléphone pour pas oublier. Alors il y a une stat, pour pas oublier les stats, mais il y a une stat là qui va tomber, mais c'est une petite stat, donc je vais quand même laisser mon ordre. Par contre l'autre d'après, je vais oui d'ailleurs j'aurais dû mettre à sonner un peu avant. Là c'est dans 30 secondes. Bon, vu que je suis pas dans le marché et qu'il a déjà fait le trade que je voulais sans moi, je vais me retirer puis je vais attendre. Alors, là, il y a un problème. Oui, c'est pas ça, c'est 4 heures. Et je vais mettre 3 heures. Voilà, hop. Donc là, il y a la stat. Donc j'ai bien fait de l'enlever. Vu que je suis pas dedans, j'aurais été impliqué, tant pis, hein, j'aurais fait avec. Là, comme je suis pas impliqué, je l'ai enlevé. Histoire de ne pas me mettre dans une difficulté bêtement. Donc là, moi, ce que j'aurais voulu, c'était faire ce petit retour-là. Là. Malheureusement, il n'est pas monté à mon prix, il s'est arrêté juste avant. Et voilà. Vu qu'il y avait la stat, j'ai préféré l'enlever, plutôt comme ici, je l'avais quand même tenté. Voilà, donc là, je vais attendre de voir ce qui se passe sur ce nouveau prix. On voit qu'il y a de l'acheteur. Il y a eu un gros coup acheteur là. Ça risque de repousser encore le prix. Je vais voir si la stat est sortie. Oui. Elle est sortie standard par rapport à ce qu'on attendait. Donc normalement ça ne doit pas spécifiquement faire bouger le marché. Plus que ça. C'est conforme aux attentes. Il n'y a pas de surprise. Ça peut continuer de monter. Là, du coup, on peut regarder, hein, on est parti tout à l'heure de quasiment 27 990. On a déjà fait 100 points. 100 points à la hausse et je n'ai fait que vendre. Alors certes, j'en ai passé qu'un seul parce que malheureusement, celui-là nous a échappé. Il y en a un qui n'a pas fonctionné. Il était un peu risqué, je l'ai quand même tenté. Donc ça fait que de monter. Et pour l'instant, moi je suis quand même dans le vert. Et on a des trades qui durent vraiment pas longtemps.
Là, il a duré 30 secondes. 30 secondes, et celui qui n'a pas fonctionné un petit peu plus longtemps, 41-16, 41-16, 42, 1 minute 40, à peine. Donc là, on a eu du vendeur, un petit peu, pas encore assez. Pour mon 1 minute, je ne peux plus y aller, donc je mets ma stratégie en pause pour le moment. Alors j'ai des trades où je vais effectivement chercher mon gain sur la moyenne mobile verte, c'est un repère. Il y a des trades où je vais sortir dès la jaune, orange. Et il y a des trades où je vais chercher la bleue, voire au-delà. Donc voilà, j'ai 3 types de repères pour prendre mes gains. Les moyennes mobiles exponentielles qui sont ici sont juste pour viser les take profits. Sinon, si on fait que au carnet, le problème c'est qu'on va prendre des bénéfices trop courts, trop vite. Donc c'est pour ça que j'avais mis ça au point. Alors là j'hésite. Sur TPT je vais mettre 99,50. Et ici je vais mettre le bas de celle-ci. 94,75. Voilà, donc là je vais mettre ça. Et sur l'autre je vais mettre 28 100 tourons. Voilà. Je suis un petit peu plus exigeant sur mon compte 25 000. Ici 10. Alors, je vois pas très bien que la lumière du soleil. Ok, faut pas que ça baisse plus. Ça baisse trop. Je vais enlever mes ordres. C'est dommage, là j'aimerais bien avoir ce prix là. D'ailleurs ça peut même être cet ancien point haut là. 92,75. Ça peut être entre là et là. Entre mon ordre et ici. On va voir ce qui se passe. Il y a eu du 93 là. Ah, je sentais que ça peut être là. Ah, c'est dommage. J'aurais dû le faire là. Je vais enlever l'autre qui est au-dessus. Hop. Alors je vais voir où clôture cette bougie 1 minute. Elle n'est pas prête de clôturer encore. Ah, je l'ai senti que ça pouvait être ces hauts là, qui avait bien réagi une première fois. Allez, faut pas hésiter à regarder un petit peu en arrière. Et voilà. J'avais pas trop au départ. Je pensais que ce serait plus par là, mais après je l'ai vu ce point haut. Je me suis dit. Après on est quasiment 10 points des hauts presque. J'aime pas trop ça, c'est un peu chiant, mais bon. Je crois qu'on avait qu'une seule chance. Par contre, si ça en reste là pour la bougie 1 minute, on va pouvoir le laisser. Voilà, c'est le cas. Donc là, on a un vrai support. D'ailleurs, c'est normal, un chiffre rond, figure, comme on dit, 28 100. On a une zone. Oula, on se fait transpercer. Je vais prendre un stop assez court. Si jamais il veut balayer. 84,75 là. Je me mets assez court. Je vais pas trop traîner sur celui-ci. À moins qu'il redonne. Non. Ça m'arrangerait qu'il me file 12 et quelques. Allez, fais un petit excès à la baisse là. Oui. Non, il veut pas aller plus loin. On essaie de prendre 10$, mais allez, il faut qu'il me fasse là. Okay. Je crois que j'ai un petit peu laissé passer ma chance là sur celui-là. Alors j'ai vu combien? 33,50, faut que je fasse attention, j'ai une petite règle à respecter. 33,50 divisé par 5, ça faisait 6,70. Ok, on va se mettre flat.
Et on va regarder ce qui se passe. Alors la prochaine stat c'est 16h, on va faire attention. D'ailleurs j'aurais peut-être dû sortir, hein, quitte à sortir flat. Là j'ai fait une erreur, je pense que j'aurais dû sortir flat dans le doute. Parce qu'il y a une stat qui va arriver, si j'ai pas le temps de sortir d'ici là, ça peut être compliqué. On a encore une petite chance. Allez, petit effort, tout de suite. Petit balayage. Pris juste là. Okay, la prochaine stat, ça peut bouger, hein, ça peut swinger. Et on n'est pas assez monté pour que j'en mette une autre. Allez, faut qu'il me sorte flat là, ça serait cool, oui. Come on. Il a fait 96,50 en furtif. Allez, il faut que ça lâche un peu, oui, 25, 96, on n'est pas loin. Allez, tu viens, tu fais un petit excès de vol là. Ah, ça arrête là. Il s'est arrêté 95, ok. Pas de panique, hein, il peut retourner à la bleue. Order Ok, filled. c'est bon. Ok, donc là on a pris un flat, mais au moins on n'est plus impliqué à quelques minutes de la stat. Alors on va voir hein, si s'il me redonne quoi. Qu'est-ce que je prends là comme prix? Est-ce que je mets 7 ou est-ce que je mets 6? 6. Allez, on va mettre 6, on va se remettre dedans. Je pense que 6, on peut arriver à le sortir gagnant 6 minutes avant la stat, ça va être encore jouable. Si on n'est pas exécuté rapidement, je vais l'enlever. Parce qu'après, j'aurai peut-être plus le temps nécessaire pour le sortir. Voilà, là, je veux pas que ça baisse plus. Sinon, je l'enlève. Ok, je l'enlève. Et on va attendre. On va attendre la stat maintenant, on est obligé d'attendre. Qu'on avait bien, je l'avais dit, une zone résistance un peu plus forte. Alors certes, on l'a repoussé d'une dizaine de points, mais voilà, ça reste quand même la même zone. Bon, malheureusement, l'entrée qu'on a eue là ne permettait pas de tenir cette position. Ici, j'attendais un tout petit peu plus. Et j'ai fait une erreur. Hein. Ici, j'aurais dû sortir ici, là, sur la verte. C'était suffisant par rapport à ce que j'avais eu en négatif pour respecter mes règles. Bon, tant pis, du coup je fais flat, puni. Il fallait accepter de prendre 9-10 $, quoi, simplement. J'ai pas assez regardé mon graphique, j'étais plus focus sur le carnet, voilà, petite erreur. Qui fait du manque à gagner. Ça bloque un peu, mais si ça dévisse, ça peut vraiment partir encore de 10-20 points. Il est tentant, hein, ce 101 là, mais il est dangereux. J'ai deux doigts de cliquer. Hein. J'avoue, mais j'aime pas trop quand on fait des petits ranges comme ça, parce que ça peut dégoupiller dans un sens comme dans l'autre. On n'a pas vraiment de probabilité dans notre sens. C'est
un peu un 50-50. J'avoue que j'ai failli cliquer à 2 ici, là. J'ai failli... Non, mais c'est le premier qu'il fallait prendre. Alors, c'est vrai que là, on vient encore de valider le 1 minute. 102, c'est vraiment l'extrait. Je vais mettre 150. Allez, je vais en tenter un quand même. J'espère que ça sera pas le plus mauvais. Sinon, c'est pas grave, hein, on bataillera. Alors, le high ici, c'était 101. Je vais mettre 101. On n'est pas à un point près, un demi-point près. Par contre, ça peut faire la différence. Ça peut faire qu'on est exécuté ou pas. Order Ok, filled. il m'a fait. Il rebalaye. Alors, est-ce qu'il va jusqu'en bas ou pas? C'est ça la question. Je vais mettre sortie 93. Il a même fait déjà 93,25, donc je mets un peu au-dessus. Ce sera un petit scalp. Allez, il faut qu'il me le donne. J'aime pas quand ça traîne comme ça. Plus on est long, plus c'est dangereux. « 13,75. Il veut pas lâcher, hein. Je l'ai laissé la chance de lâcher. Ah, il veut pas. Il va lâcher, non? Non, il se fait respirer à chaque fois. Order filled. Ok, bon, on a pris la meilleure option. Mais j'ai pris un peu de risque là. Ok, alors, on va noter tous les scores. 64-30. Dans mon tableur, hein, je note toujours tout pour suivre mes stops et tout ça. Mes règles que je dois respecter. Ok, donc ça me fait 100$ aujourd'hui pour l'instant. Je vais remettre 103, ça a l'air de bien de bloquer encore. Alors après, il peut monter moins haut avant de rebaisser. Et il peut aussi exploser à la hausse. Hein. Là, ici, c'est très dangereux. Order filled. Ouais, par contre, il l'a bien rendu tout de suite. Allez. Il a ricoché. Il essaye de passer au-dessus. Il va y arriver à un moment donné, ça c'est sûr, mais... Ok. Je réduis un petit peu mes ambitions. Order Okay, filled. parce que j'ai pas eu le meilleur prix plus haut, donc je veux pas trop traîner. Sachant que je sais que je prends des risques dans cette zone. Et comme on a raté quelques trades, je me fais un peu violence. Bon, on voit que c'était le dernier, par contre ça commence à repartir dans l'autre sens. Donc 74, 26.
Et 46,30. Bon, malheureusement, j'ai pas fait travailler TPT pour l'instant. Je suis à 120,56. Comme tu le vois, je remplis mon tableur au fur et à mesure. Donc là, je fais travailler le compte 0,5. Je fais travailler le compte 10. Tout à l'heure, j'ai passé des ordres, mais bon, je les ai enlevés pour les raisons que j'ai expliquées. Donc, j'en ai pas passé encore. Et si on monte pas trop mal, je vais commencer à intégrer le 5 et le 6. Le 4 et le 6, pardon. Je vais peut-être les linker. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on soit quand même bien monté. Et là, on a démarré ici. Non, 15h30. Oui, c'était 27 990. Voilà, là, on a fait 100 points. C'est encore un peu court. Je ne veux pas prendre trop de risques pour l'instant. C'est le début du mois. Il y a toujours les risques de news, de guerre. Voilà, c'est pourquoi j'aime bien que le marché fasse un petit peu de distance avant que je commence à intégrer d'autres comptes. Puisque de toute façon, ça me suffit pour l'instant. Si je peux faire travailler un peu TPT, c'est encore mieux. Et si je fais pas une grosse journée, c'est pas grave. Là, on a déjà fait $120. Je crois, c'est ça que j'ai dit. Oui, $120, 121. Donc la journée est déjà intéressante en soi. Ok, je vais mettre pause jusqu'à ce que je refasse quelque chose. Ok, donc on a eu une baisse assez brutale, une remontée, rebaisse assez brutale. Et là, on a une montée assez forte. On vient de réagir sur le prix de tout à l'heure. Alors, il y a un peu de news, bien sûr, par rapport à la guerre. Système de défense aérienne aux Émirats Arabes Unis. Peut-être qu'il y a eu un tir de missile ou de drone de l'Iran, je ne sais pas trop. C'est pas très clair. Mais, en tout cas, il n'y a pas de news majeure en dehors de ça. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Il y a eu un doute sur le fait que l'Iran aurait encore agressé les Émirats Arabes Unis et contre-réaction du marché derrière, comme ça le fait assez souvent. Voilà. Donc là, tout l'intérêt, c'est de ne pas y aller, de ne pas se jeter bêtement. On attend exactement comme tout à l'heure de voir un seuil. Alors ça commence à m'intéresser là, j'avoue. Mais voilà, on le voit qu'il faut attendre. Il faut attendre d'être sûr de voir un vrai seuil. Alors ici, vu qu'on est en train de monter, on cherche des seuils de résistance. Mais si on était en train de pousser les bas sur un marché assez bas, eh bien on serait dans l'inverse. On essaierait d'acheter et donc de trouver des bons supports. Donc là, pour l'instant, on n'a rien de probant. Et la preuve en est, ça fait des gros spikes. Ça repousse les points hauts du jour. On est en breakout. Là, c'est clairement un breakout haussier. On a toutes les caractéristiques du breakout et toutes ces caractéristiques font que, tu le vois avec ma façon de trader contre à rien, je veux rentrer et sortir assez rapidement, prendre mes gains. Ça joue contre moi parce que effectivement il y a des petits retours sympas ici, mais si jamais je me mets à vendre ici, ça déboulonne, je ne peux pas sortir et après ça continue. Et ça peut aller très loin. Et c'est là où c'est compliqué. Donc voilà pourquoi il faut être très méfiant dans ce genre de stratégie pour éviter simplement la phase de marché qui nous est complètement défavorable, c'est celle-ci. Ok, une hausse unidirectionnelle avec certes des petits retours mais pas suffisants pour nous protéger. Alors on le voit, effectivement, même quand c'est des probabilités supérieures à 50% de réussir, on voit que ça ne marche pas forcément, mais on arrive au moins à sortir flat. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que soit ça marche, soit je fais flat. Et ça ne me dérange pas de perdre $1, c'est rien du tout. Et on vient multiplier ces petits scalps dans la journée. Et on le voit simplement avec 2 comptes. Alors des fois je trade avec 3, 4 comptes. Et bien simplement avec 2 comptes, on fait déjà quand même $120. Ça fait quoi, 2 heures que le marché a ouvert. Est-ce que ça fait 2 heures? Oui. Non, ça fait 1 heure, pardon. Ça fait 1 heure que le marché a ouvert. Et j'ai déjà fait $120. Et moi, étant donné que je suis à la maison, que je fais d'autres choses en plus à côté si j'ai besoin, je peux rester jusqu'à 20h, 21h, 22h si c'est vraiment rentable et multiplier tous ces petits trades. Et c'est ça qui fait qu'en fin de journée, j'ai entre 60 et 350 dollars de gains. Et après, il y a des journées exceptionnelles où je vais faire du 400, 500, 600, mais c'est parce qu'il s'est passé des choses vraiment spécifiques.
Et puis là, il y a quelques journées, comme tu peux le voir dans mes bilans, où je vais être à 0 ou faire un petit rouge. Mais voilà. Après, ça peut arriver. Généralement, les gros rouges que tu vois et que je t'explique dans mes bilans, c'est que j'ai pas bien respecté ces règles-là. Je me suis un petit peu enflammé à un moment donné. Ou alors, j'ai cumulé des erreurs au niveau des sorties qui m'a obligé à remettre des positions et à empiler. Et après, on prend de plus en plus de risques. Plus on se trompe ou plus le marché est défavorable, plus on prend des risques. Donc, ça peut mal finir. Voilà. Mais c'est généralement, quand il y a des gros rouges, c'est que j'ai merdé à plusieurs endroits dans la journée. Et voilà, c'est un type de trading moi qui me convient très très bien parce que on peut croire que c'est très risqué, mais en fait ça l'est pas tant que ça parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime trop prendre du risque. Ok, alors là par contre je vais en mettre une. On a clairement. Alors je vais me foutre à 26 ici pour ce compte là et je vais voir. Sauf si je me fais déboulonner, mais sinon je vais peut-être mettre 130 sur mon TPT. C'est pas si risqué que ça. Et j'aime bien parce qu'on a des prises de bénéfices rapides. Alors, je vais me monter un petit poil. Ouais, c'est 50. Je peux me mettre à 50 et je vais être un petit peu quand même. Je vais pas me rabaisser à 25, c'est un petit peu bas. Donc, je mets un petit excès à 26. Voilà. Et là, je surveille. Et je vais prendre. Voilà, j'ai pris le 30 à TPT. Et au cas où ça n'avait pas été à 30, je voulais le 26,50. Voilà, et maintenant... Alors, le problème c'est que si il fait de la déboulonnade à la hausse, on va essayer de se repositionner. Alors je mets 19,25. Ok, donc là j'ai gagné sur mes 3 comptes. Et je vais me repositionner ici. Alors le high ici c'est quoi? 32. Je vais reprendre 32 ici. Et ici aussi. Alors là j'ai fait 19,70. 50. Alors 87,72. Mince. 59,76. Ok, on est à 167 $ de gain. On est repositionné dans le marché. On attend de voir ce qui se passe. Ici, ça a bloqué 29. Je vais me mettre là. Voilà. L'autre, je le laisse à 132 à ma gauche sur TPT. Voilà. Et ici, je vais me mettre une petite sortie 21. C'est des petits scalps parce que la volatilité c'est un petit peu réduite. Ok, je vais sortir. Sortir court ici. Ok. Sortir court parce que c'est un peu risqué de le prendre 2 fois déjà. Donc j'étais un peu agressif, donc je vais pas forcément chercher un objectif long. Bon, il me l'aurait donné. Et puis maintenant, je vais attendre de voir si ça vient vers la bleue. Voilà, si ça... Là, on est encore sur ce petit support intermédiaire. Il faudrait qu'on vienne voir si vraiment c'est une vraie correction, si c'est un vrai seuil de résistance ou s'il y a des risques qu'on vienne plus haut. Là, pour l'instant, je ne vais plus retrader ce niveau. Je vais attendre de voir ce qui se passe. Je viens de le dire, les 2 cas que je veux voir se réaliser. Alors, on a refait un peu de gain ici. Donc, on est maintenant à 98,68. Et 70, 72.
Ok, et TPT, j'ai fait 19,70, ce qui fait que je suis à 189,10 pour aujourd'hui, pour ce moment. Hier, j'ai fait 205. Là, à cause de mon erreur de trop d'agressivité, et j'ai dû défendre toute la journée, j'ai rien gagné sur ce compte-là. Heureusement, j'ai fait un peu de gain ici en parallèle. Donc, j'ai fait une petite journée. Donc là, j'y ai laissé facilement 200 $. Hein. Donc voilà, c'est une journée à peu près standard. On a déjà fait le taf. Maintenant, tout ce que je peux faire jusqu'à la fin de la journée, ça sera que du plus. Je suis déjà très content. Et tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Alors là, on voit le marché qui m'a validé. Je peux prendre 31 ici, 31 là. Ok, je vais peut-être essayer d'en refaire un. Alors malheureusement, il s'est arrêté où? À 30,50. On va se mettre 30,50. Order filled. Ok, on est fait. Ici, on va aller chercher un 21. Ça fait quoi ça? 21,25. 21,50. Là, il s'est arrêté là. Il a rebondi l'eau 24,25. Moi, j'en veux un petit peu plus quand même. D'ailleurs, ici, je vais quand même essayer de choper 21 $. Sur TPT, je prends pas de risque. Je me mets là où je suis censé me mettre. Voilà. Là, c'est fait. Et là, c'est fait. Voilà. Donc, TPT, j'ai fait un peu moins de gains, mais je préfère sortir sur la moyenne mobile verte. Ici, je lui en ai demandé un petit peu plus. Alors là, je vais arrêter de le faire parce qu'on est vraiment clairement dans un range. Et maintenant, je l'ai déjà tradé 3 fois, sachant qu'il nous avait déjà fait un spike avant ici. Enfin, il avait déjà fait une espèce d'aller-retour. Bon. Je déconseille de continuer dans ces moments-là. Parce que maintenant, j'ai le prochain trade, si je le prends, il peut marcher, mais j'ai que 50% de chance que ça gagne. Ça redevient un coin flip, un pile ou face, puisque c'est un range. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant je vais m'arrêter là pour ce move. Alors moi, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Soit il vient me faire une petite consolidation comme là, et il revient, soit il monte des nouveaux plus hauts, et je réattaque, comme tu viens de le voir déjà 3 fois ou 4 fois. Tu viens de le voir une fois ici, 2 fois là, 3 fois, 4 fois. Et il y avait ce matin, tu vois, c'est un petit peu identique. Parce que j'ai pas pris le deuxième, j'étais plus devant mon écran. Mais voilà un petit peu l'idée. C'est un mélange de carnet d'ordre, de zones, de règles de trading bien sûr que j'ai mis au point. Les take profits sont très importants aussi. Gestion de compte, tu vois, je mets pas tous mes comptes, ça dépend des moments. Là on trade 3 comptes maintenant, depuis tout à l'heure. 36,40. Je note encore une fois mes nouveaux gains, 118,64 et 90,68. Voilà, donc maintenant j'ai remis dans mon tableur et on est à 245,72 pour aujourd'hui. Ce qui me fait pour une semaine à 450. Et pourquoi je fais ça? Parce que bon, déjà ça me permet de visualiser, de jamais oublier ce que j'ai fait par le passé. C'est très important pour le mental quand ça se passe mal aussi, de ne pas oublier. Et c'est surtout l'intérêt numéro 1. Alors ici maintenant j'ai un stop de 2005. C'est que ça me recalcule mes MAE. C'est des vieux comptes Apex que, admettons, j'ai plus que 2400. Tu vas voir, sur le 750, il va bouger là. Voilà, j'ai le droit de perdre plus que 720 sur un trade. Voilà. Et ça, c'est jusqu'à ce que je dépasse les 2006. 2005 plus 100. C'est ce qu'on appelle le buffer. Et c'est ce que j'ai déjà réalisé sur le compte 0,3 et le compte 0,4. On est à quelques dollars près, on est bon. Ok. Donc, à partir de là, ce compte-là, par exemple, qui est à 52 587, si je continue de le faire monter, eh bien, ma zone de sécurité va augmenter à partir de là. J'aurai le droit à plus que 750. Tu vois, par exemple, ici, elle est passée à 50%, vu que j'ai doublé ce seuil. Je suis passé à plus de 5000 de gains. Eh bien, j'ai le droit de perdre 2006 sur un seul trade. Et tu vois, avant de perdre 2006, on n'est pas rendu. Tu viens de voir moins 30, moins 40 maximum, je crois, dollars. Sur chaque trade que j'ai fait, j'ai jamais perdu plus de 30, 40 dollars, je crois, à un instant T. Donc, on a beaucoup de marge. J'en ai même plus que sur le compte ici à 250 000. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé d'avoir un tableur comme ça, parce que j'ai des règles MAE à respecter. Donc, pas le droit de prendre mes 2500 dollars de stop entièrement sur un trade. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de tout cramer sur un trade.
Et j'ai une règle aussi du 5 pour 1. Tu m'as vu faire tout à l'heure, j'ai regardé combien j'étais en train de perdre au max, le diviser par 5. Et si je prends mes gains, je dois prendre minimum cette somme-là, 1/5 minimum de ma perte à un moment donné dans un trade. Voilà, donc tu vois ici, il aurait pas vraiment fonctionné, il m'aurait pas donné mon gain vraiment, il aurait commencé à refaire des nouveaux plus hauts. Bon, on aurait eu de la chance parce qu'il est revenu tout de suite derrière, mais le risque c'est qu'il s'en aille. Mais comme je te l'ai dit, ici tu n'as plus que 50% de chance à partir de là de gagner ou de perdre. Et donc ça m'intéresse pas. Moi, mes scalps ici, ils ont tous plus ou moins, alors ça dépend des scalps, il y en a, ils ont plus de 60% de gains, de pourcentage de chance de gagner, c'est sûr. Il y en a même qui ont 80% de chance, 90% de chance, ça dépend où ils sont situés. Tu vas me dire, mais comment tu sais ça? Eh bien, il faut faire une formation pour comprendre ça. Ça s'explique. Tout est expliqué. Moi, la formation que j'ai suivie était très très bien expliquée. C'est mathématique, c'est de la probabilité, c'est de la physique, des mouvements aléatoires. Et c'est robuste, c'est vraiment cool. Et associé, ça suffit pas en tant que tel de connaître ces lois mathématiques, probabilistes et physiques, c'est aussi toutes ces règles qu'il y a autour, ma façon de prendre mes bénéfices, ma façon de gérer mon risque sur mes comptes, différentes prop firmes, d'avoir mon 1 minute qui me permet avec mes règles et ce que je sais observer, que j'avais appris via un autre trader professionnel américain, c'est de détecter les débuts de ces mouvements unidirectionnels. Alors à l'époque, il m'avait appris ça pour prendre mes bénéfices en swing trading. Maintenant, je l'utilise à l'inverse pour ne pas rentrer dans cette stratégie de scalping contrarien. Et avec tout ça accumulé, j'ai jamais eu de ma vie des résultats comme j'ai maintenant depuis le début de l'année, quoi. En scalping, en day trading, je n'ai jamais de ma vie fait ces résultats-là. C'est game changer. Alors bien sûr, j'ai fait dans ma vie à peu près, j'ai fait 2 formations et j'ai appris des choses de certains traders américains. C'est le cumulé de tout ce que j'ai appris dans ma vie et de l'expérience que j'ai par le passé de scalping et de swing trading qui font qu'aujourd'hui j'ai mis cette méthode au point et qui est absolument redoutable. Alors je ne suis pas le seul à trader de cette façon. La dernière formation que j'ai fait n'est pas avec toutes ces règles, hein, bien sûr. Mais voilà, les traders qui font comme moi, c'est juste qu'ils prennent moins bien leurs bénéfices, ils se mettent bêtement dans ce genre de mouvement, ils vont aller se mettre dedans, donc ils prennent beaucoup de risques, ils crament des comptes. Moi, j'ai pas cramé de compte depuis que j'ai mis ces règles au point. J'ai cramé des comptes en janvier parce que je faisais leurs règles très simplistes, avec carnet d'ordre et compagnie. J'ai cramé. Et après, j'ai, comme je viens de le dire, additionné toutes mes règles de toutes mes connaissances. J'ai bien observé ce qui se passait à certaines zones et tout ça. Et j'ai mis mes règles au point. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Alors, je peux avoir des trades compliqués. Je ne vais pas te dire que c'est rose tout le temps. Tu le vois bien. J'ai des gros rouges des fois. Je fais des conneries aussi parce que il y a des pièges partout. Passer à travers les mailles du filet, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour ne jamais être dans un trade compliqué. Et puis, il y a aussi cette histoire de news liée à cette guerre qui font que ça, c'est imprévisible. Je veux dire, Donald Trump qui dit un truc ou l'Iran qui fait quelque chose de grave, ça, c'est imprévisible. Donc, si tu es dans un trade à ce moment-là, si c'est favorable pour toi, et ça arrive, j'ai eu du slippage positif encore hier, je crois. C'est-à-dire slippage, c'est que tu mets un ordre d'achat ou de sortie à un prix, de vente, voilà. Et au moment où ça vient, ça va tellement vite, c'est tellement un énorme trou ou une énorme hausse que la plateforme ne peut pas t'exécuter à ton prix et elle t'exécute à un prix plus favorable pour toi. Si tu es dans une sortie en prise de bénéfice, ça va être favorable pour toi. Donc admettons, ici j'ai mis mon prix à 119,25, mais à un moment donné ici, si ça craque énormément, 50-60 points en une seconde, eh bien l'ordinateur n'arrivera pas à me sortir ici, il va me sortir parce qu'il n'y aura pas de contrepartie, il y aura un trou dans le carnet, donc il va m'exécuter peut-être ici, et moi ça m'arrange parce que ça me fait plus de gains. Donc ça m'arrive encore hier. Mais il y a aussi le cas inverse, on est pris dans une position, et malheureusement, ici on est en train de vendre, et d'un coup, boum, Trump il dit quelque chose, ça monte de 100 points, on est dedans, et là il faut se battre. Donc voilà, c'est pas toujours dans notre sens. Et ça c'est parfaitement imprévisible, c'est de la news. Les stats, on peut les anticiper, on l'a vu tout à l'heure, on se retire du marché à temps, ou si on est dedans, on serre un peu les fesses, on fait attention de ne pas en remettre tout de suite, on attend que la stat passe.
et on regarde comment elle est la stat et on arrive à peu près à anticiper ce qui va se passer. Ça, c'est prévisible. En revanche, les news, bon bah ça, évidemment, tout ce qui est catastrophe naturelle, news, ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mais l'avantage qu'on a, et ça, retiens-le bien, pourquoi moi je préfère aussi faire du scalping, c'est que moins tu es impliqué dans le marché, moins de temps tu es dans le marché, moins de risques tu as de te prendre une news contraire à toi, de te la prendre défavorablement. Tu vois, là, je suis pas dans le marché. Il peut se passer 1000 choses. Et tu vois bien que si on dézoome depuis 15h30 l'ouverture, ben on va dire quoi, 90% du temps, je suis pas dans le marché. Même 95%, 96%, 97% du temps, je suis pas dans le marché parce que mes trades durent très peu longtemps. Donc je ne suis quasiment pas dans le marché. Je suis en mode éclair, je rentre, je sors. Et ça fait que j'ai moins de probabilité d'avoir des news contre moi au moment où je suis dans un trade. Et ça, c'est vraiment primordial. Quand on fait du swing trading, et j'en ai fait, et j'en fais encore, j'ai des actions qui tournent à côté, j'ai un gros portefeuille qui tourne toujours un peu. Là, on se prend des revers à certains moments parce que il y a une news sur l'entreprise sur laquelle on est en train de trader, on a une position, et c'est pas bon, ça se passe pas bien, et voilà, on se prend 10% dans la tronche. Voilà. Ou alors, voilà, un contexte de guerre, toutes les actions perdent 20%, 15%. Alors généralement, ça dure pas très longtemps parce qu'aujourd'hui, les marchés sont très résilients jusqu'à quand je ne sais pas. Mais voilà, ils bouchent les trous assez rapidement, donc faut pas trop paniquer. Mais quand j'ai commencé le trading en 2008, une crise comme en 2008, c'était 6 mois, 7 mois, 8 mois de galère. Les marchés perdaient 40%, 30%, 50% et ça remontait pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est plus le cas pour le moment. Mais voilà, faut comprendre ça. Moins on est de temps impliqué dans le marché, moins on prend de risques. Et ce type de scalping, de day trading, c'est parfait parce que ça nous limite aussi ce risque-là qui ne peut pas être anticipé, on peut rien y faire. Hein, il peut se passer 1000 choses sur la planète à tout instant. C'est comme ça. Et comme on sait que les marchés financiers réagissent à tout, hein, on est connecté à l'énergie, aux cultures, à l'économie, aux guerres. Il y a 1000 choses qui peuvent faire bouger les marchés. Donc voilà, même un mec comme Trump, voilà, il ouvre la bouche, il dit un truc défavorable, boum, ça peut perdre 1000 points comme gagner 300 points. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Là, le marché est rebaissé, donc il va falloir nous attendre. Je pense que la vidéo fait à peu près 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, bon, comme ça, tu as vu un score sympa, sans forcément devoir trader longtemps. Là, il est 16h45. Le marché a ouvert il y a 1h15. Et j'ai fait mon beurre. Et si demain, comme je l'ai déjà dit, j'aurais 5 comptes, là, j'en avais, on va dire 2,5. Parce que le TPT, je l'ai pas fait prendre tous ces trades-là. Demain, si tu as 5 Alors, nous comptes revoilà sur la plateforme. Ta vie, quoi. Tu fais 400-500 $ dans la journée, tu enlèves les impôts, c'est bon. Et comme tu peux le voir, alors on est le lendemain, hein, j'aurais dû faire cette vidéo hier soir, ça aurait été mieux, tu aurais vu tous les scores. Mais tu vas voir le montant du compte, tu vas pouvoir le comparer à ce que tu viens de voir. Et donc, tu vas constater qu'effectivement, j'ai continué de trader et augmenter les bénéfices sur le compte numéro 10, sur le compte numéro 5 et peut-être le 4, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà, au final j'ai fait 34,38, 168,90 sur le 0,5. J'ai fait 196,86 et mon TPT Pro j'ai fait 57,10. Donc j'ai fait 457,24 $ hier et je me suis arrêté vers 20h, enfin un petit peu avant 20h. Je crois que mon dernier trade devait être autour de 19h30, un truc comme ça. Donc voilà, tranquillement, il n'y a rien eu de plus que ce que tu as pu voir dans cette vidéo. J'ai continué de faire des petits scalps, parfois même très petits, mais simplement le fait de les empiler. La volatilité n'était pas très folle jusqu'à 20h, donc voilà, après j'ai décidé d'arrêter. Mais voilà, c'est pour te dire un petit peu où j'en suis. Hein. Tu peux comparer par exemple le 0,5, 51 022, 22, 51 022, 22. Et le deuxième plus gros résultat du jour, c'est sur le PA 10 qui est à 1390,04, comme tu peux le voir ici, 1390,04. Donc je te mens pas. Et si on va voir la soirée d'hier, voilà, c'est remonté.
Moi j'ai dû arrêter, ouais. Moi j'ai dû repasser ici, un dernier, et après j'ai plus rien fait. Et puis voilà, après c'est un peu swingé parce qu'il y a, et puis il y a une grosse avance encore, parce qu'apparemment on serait peut-être sur un accord imminent entre les États-Unis et l'Iran. Donc le marché a fortement pricé ça. Attention en cas de déception, bien sûr. Ça pourrait vraiment dégringoler, mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est ce qui se joue, c'est ça. C'est peut-être un accord de paix. Et voilà pour cette session de trading. Ne pars pas sans laisser un like. En tout cas, n'hésite pas aussi à commenter si tu le souhaites, à t'abonner à la chaîne, à la partager ces vidéos. Et puis j'espère que ça t'a plu, surtout, et que ça t'aide à te montrer voilà, qu'il y a des choses qui sont possibles et faisables si tu galères. Il faut travailler, il faut se former, apprendre. Et puis de l'expérience, hein. J'ai quand même beaucoup d'années à moi pour avoir à la fois appris à trader au carnet d'ordre et ensuite adapter ça à ma propre façon de faire. Bon, bah ça demande du temps, du travail et aussi beaucoup d'entraînement. C'est surtout ça, il faut pratiquer. Voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Black Bull Trading. Ciao. Black Bull Trading.